Bonjour à toutes et à tous, on démarre ce tour de la presse sportive dans le royaume de sa majesté où c'était soir de coupe pour nos amis anglais. Opposé à Sunderland pour les quarts de finale de la League Cup, Arsenal n'a fait qu'une bouchée de son adversaire, score final 5-1. Un homme a marqué cette rencontre, c'est Eddie Nketiah, auteur d'un triplé qui envoie donc les Gunners en demi-finale. La presse anglaise est unanime en ce mercredi matin et fait l'éloge du jeune attaquant de 22 ans. Chapeau à Eddie, placarde le Daily Express sur sa une, en référence bien évidemment à son coup du chapeau. Même son de cloche sur la couverture du Daily Star, le héros du triplé Eddie éblouit. A noter le but de Nicolas Pepe pour sa 100ème sous le maillot des Gunners et le premier but du prometteur Charlie Patino, annoncé comme un grand espoir du club londonien. Le Daily Mirror met également en avant le héros de la soirée Nketiah mais évoque aussi le coup de gueule d'Antonio Conte. L'entraîneur des Spurs n'a semble-t-il pas digéré la défaite sur tapis vert des siens et donc l'élimination de son équipe pour l'Europa Conference League. Le tacticien italien crie à l'injustice et n'a pas dit son dernier mot. Ce dernier a notamment confirmé en conférence de presse que Tottenham comptait bien contester la décision de l'UEFA. Affaire à suivre. Allez, on file en Italie avec le match d'ouverture de la 19ème journée de Serie A qui opposait la Juventus à Cagliari hier. Les hommes de Massimiliano Allegri ont terminé l'année 2021 sur une bonne note avec cette victoire 2-0. Moiskin et Federico Bernardeschi sont les buteurs de la partie. Grâce à ce 5ème match sans défaite en Serie A, la vieille dame conforte sa 5ème place et sa remontée au classement. Revoici la Juve, prévient la Gazzetta dello Sport. Allegri revoit la lumière, renchérit de son côté le Corriere. Pour Tuttosport, c'est Noël avant l'heure. Grâce à ce succès, la Juventus revient à 4 petits points du top 4 et provisoirement à 5 du podium. La Juve n'a clairement pas dit son dernier mot dans la course à la C1. En Espagne, ça joue également avec le match en retard de la 4ème journée entre le Sevilla FC et le FC Barcelone. Les deux formations se sont neutralisées, score final 1 but partout. Les deux buts de la rencontre sont venus d'un corner, une belle combinaison conclue par Papu Gomez pour le club andalou et une tête décroisée d'Araujo côté barcelonais. La presse catalane est mitigée sur ce point du match nul. En effet, les hommes de Xavi ont évolué en supériorité numérique durant la dernière demi-heure à la suite du craquage de Jules Koundé. Le Français a été expulsé après avoir envoyé un ballon dans la figure de Jordi Alba. Pour le Mundo Deportivo, ça s'est joué à un poteau. Particulièrement en vue durant la rencontre, Ousmane Dembélé a vu sa frappe enroulée terminer sur le poteau en fin de partie. De son côté, l'Estadio Deportivo se satisfait de ce point du match nul et souligne la ténacité de son équipe. Marca de son côté fait le constat suivant, avec le nul de Séville, le Real Madrid est officiellement champion d'hiver. Les hommes d'Ancelotti peuvent prendre le large en cas de succès ce soir face à l'Athletic. On reste en Catalogne pour parler mercato, avec deux dossiers qui risquent d'agiter particulièrement les prochaines semaines du FC Barcelone. Comme le rapporte Marca dans son édition du jour, le feuilleton Ousmane Dembélé est dans sa phase finale. En effet, comme on vous l'a expliqué, les dirigeants blaugrana ont fixé un ultimatum aux champions du monde français, une réponse avant la fin de l'année. Et bien selon nos informations, Ousmane Dembélé a pris sa décision. Fin du suspense, il est partant pour prolonger son aventure chez les blaugrana. Néanmoins, l'intéressé doit encore s'entendre avec son club sur les modalités de son nouveau bail, mais contrairement à un entourage toujours partant pour écouter des offres, le champion du monde 2018 ne veut absolument pas partir. Enfin, pour être complet, alors qu'un accord de principe avait été annoncé concernant Edinson Cavani, ce dossier serait finalement bien plus compliqué que prévu. En effet, le journal espagnol rapporte que Manchester United ne compte pas faciliter le départ de son buteur uruguayen et réclamerait une somme d'argent. Affaire à suivre. De mercato, il en est également question avec l'haletant dossier Erling Haaland. Hier, on vous expliquait le plan commun de Dortmund et du Real Madrid concernant le cyborg norvégien. Et bien le Manchester Evening News est clair ce matin, Manchester United compte bien se mêler à la danse. Selon le quotidien britannique, Ralf Rangnick pousse pour signer le serial buteur. On apprend notamment que le tacticien allemand se serait entretenu récemment avec le père du joueur, Alf Inge. On rappelle que Rangnick, à l'époque directeur sportif du Red Bull Salzbourg, a joué un rôle lors de son arrivée en Autriche en 2018. Un dossier qui promet assurément de nous tenir en haleine l'été prochain, d'autant que Dortmund n'a pas dit son dernier mot. Comme le rapporte le quotidien allemand Bild, le BVB serait prêt à doubler le salaire de son attaquant pour le convaincre de rester. Sur son site, Bild relaye une interview de Mino Raiola à une radio néerlandaise, dans lequel le sulfureux agent n'écarte pas une autre année à Dortmund. La partie de poker menteur a bel et bien démarré. Et on termine ce tour de la presse sportive en France avec la dernière journée de la phase aller. Amateur de football français, il y aura un multiplex au programme ce soir à 21h. Le Paris Saint-Germain voudra terminer l'année sur une bonne note à Lorient. Pour cette rencontre, les Parisiens seront privés de Kylian Mbappé suspendu. La vie sans Mbappé, écrit le journal L'Équipe. Un trio 100% argentin composé de Messi, Icardi et Di Maria pourrait être aligné. Ramos pourrait quant à lui enchaîner un deuxième match d'affilée après celui en Coupe de France. De son côté, l'OM accueille le Stade de Reims. Un dernier effort avant le réconfort, lance la Provence dans ses pages antérieures. L'OL accueillera de son côté le FC Metz et le Progrès a un message, on veut du jeu et des vrais supporters, peut-on lire. Voilà qui est clair. Bon, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité, bonne journée à vous. On se retrouve tout à l'heure pour le traditionnel JT Foot Mercato.